Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Peux-tu imaginer mourir, te réveiller et revenir avec un récit si puissant qu'il transforme la vie de tous ceux qui t'écoutent? C'est exactement ce qui est arrivé à un garçon qui a vécu non pas une, mais 3 expériences de mort imminente. Pourtant, le plus frappant n'est pas seulement qu'il ait survécu, mais ce qu'il a vu et entendu pendant qu'il était de l'autre côté. Dans ce texte, tu découvriras son histoire, comment il est mort 3 fois et est revenu avec un message qu'il affirme avoir reçu de Jésus. Ce message n'a pas seulement laissé sa famille sans voix, mais il pourrait également changer ta façon de comprendre ta vie et ton objectif dans ce monde. Pourquoi ce garçon est-il mort? Qu'a-t-il vécu pendant ces expériences? Et surtout, que signifie ce message pour toi? Ce que tu t'apprêtes à découvrir ne te laissera pas seulement sans voix, mais pourrait également répondre à des questions que tu n'as peut-être jamais osé poser. Commençons. Landon était un garçon de seulement 8 ans, plein d'énergie et de curiosité. Fils unique de Julie Kemp, il grandissait dans une famille profondément chrétienne, où la foi, l'amour et la communauté étaient des piliers fondamentaux de leur quotidien. La relation entre Landon et sa mère était unique, marquée par un lien indéfectible renforcé par leur foi commune. Mais la tranquillité de cette famille a été brusquement brisée un jour qui a changé leur vie à jamais. C'était un jour ordinaire jusqu'à ce qu'une tragédie les frappe. Julie conduisait avec son mari Andy et leur fils Landon lorsqu'une ambulance a percuté violemment leur véhicule à un croisement. L'impact a été dévastateur, Andy est mort sur le coup, tandis que Julie et Landon ont été gravement blessés. Julie a été sauvée avec des blessures sérieuses, mais Landon, coincé parmi les débris, était au seuil de la mort. Cependant, ce qui a marqué cette histoire n'est pas seulement l'accident, mais ce que Landon a vécu pendant que les médecins luttaient pour le sauver. Landon a été déclaré cliniquement mort pour la première fois au milieu du chaos de l'accident. Son cœur s'est arrêté de battre et tout semblait figé. Cependant, selon le garçon, à ce moment-là, il s'est retrouvé dans un endroit complètement différent, rempli d'une paix indescriptible. Là, la douleur et l'angoisse avaient disparu. Landon a décrit être entouré d'une lumière chaude et brillante qui l'enveloppait d'amour et de sérénité. Dans cet espace, il n'y avait ni souffrance ni peur, tout était calme. En plus de la lumière, Landon a mentionné avoir vu des figures célestes. Elles ne parlaient pas avec des mots, mais il sentait qu'elles étaient là pour le protéger et lui transmettre une paix infinie. Selon ses propres mots, c'était comme être en présence de quelque chose de divin. Bien que les médecins l'aient déclaré mort, ils n'ont pas abandonné. Après plusieurs tentatives, ils ont réussi à le réanimer, et Landon est revenu à la vie. Pourtant, quelque chose en lui avait profondément changé, il n'était plus le même enfant. Son expérience dans cet endroit lumineux l'a transformé pour toujours. Cela ne lui a pas seulement laissé des souvenirs marquants, mais également la certitude qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nous connaissons. L'expérience de Landon évoque des passages de la Bible décrivant des visions célestes. Par exemple, dans Jean 14h2, Jésus dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Landon a raconté que cet endroit de lumière et de paix ressemblait à une maison, un espace préparé spécialement pour lui. Cela rappelle également Apocalypse 21h4, qui décrit le ciel comme un lieu où il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. Selon Landon, dans cet endroit, il n'y avait aucune trace de souffrance, seulement une paix absolue qui l'enveloppait entièrement. La deuxième expérience de mort imminente. Malgré les efforts des médecins pour le stabiliser, Landon a fait un nouvel arrêt cardiaque et a de nouveau perdu la vie. Pendant cette deuxième expérience, sa rencontre avec l'au-delà a été encore plus profonde et marquante. Il a décrit qu'en franchissant une nouvelle fois l'autre côté, il n'était plus seulement entouré de lumière et de figures célestes. Cette fois, une figure majestueuse est apparue devant lui, et il l'a immédiatement reconnu comme étant Jésus. Selon le récit de Landon, Jésus avait une présence imposante, mais pleine de douceur. Il portait une tunique blanche éclatante qui irradiait de la lumière, et ses yeux transmettaient une paix et un amour indescriptibles. Bien que Jésus n'ait pas parlé avec des mots audibles, Landon a senti un message clair dans son cœur, « N'aie pas peur, ce n'est pas encore ton moment. » Ces paroles ont rempli le garçon de calme et de sérénité, comme si tout était sous contrôle, même au milieu de la tragédie. Landon a également décrit que, en présence de Jésus, il avait ressenti un amour et une acceptation si profonds qu'il ne les avait jamais expérimentés auparavant. Il a eu l'impression que chaque partie de son être était enveloppée par une chaleur réconfortante, lui apportant un sentiment de sécurité et d'amour inconditionnel, libre de tout jugement. À ce moment-là, toutes ses inquiétudes semblaient s'être dissipées. Pendant ce temps, les médecins travaillaient frénétiquement pour le ranimer. Après plusieurs tentatives, ils ont réussi à le ramener à la vie, et Landon a rouvert les yeux. Bien qu'il soit revenu dans le monde physique,
l'expérience qu'il avait vécue est restée profondément gravée dans sa mémoire. Il n'avait désormais pas seulement la certitude que Jésus était réel, mais aussi qu'il y avait un but spécial pour sa vie, même s'il ne le comprenait pas encore complètement. Parallèle biblique conférant de la crédibilité au récit. L'expérience de Landon trouve des parallèles significatifs dans plusieurs passages bibliques. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. » Ce message de réconfort et de protection correspond directement à ce que Landon a ressenti en entendant les paroles de Jésus. De plus, son expérience d'amour et d'acceptation fait écho au verset de Jean 3h16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La description que Landon fait de Jésus s'aligne également sur les passages bibliques qui le présentent comme une figure glorieuse, notamment dans Apocalypse 1h16, où il est décrit comme resplendissant et lumineux. La troisième expérience de mort imminente. Lors de la troisième fois où Landon a été déclaré cliniquement mort, son expérience a été encore plus émouvante et révélatrice. Il a raconté qu'en franchissant une nouvelle fois l'autre côté, il s'est retrouvé entouré de personnes qui lui étaient très familières. Parmi elles, il a reconnu ses grands-parents et d'autres membres de sa famille décédés bien avant sa naissance. Cependant, le moment le plus bouleversant a été lorsqu'il a vu son père, qui était mort dans l'accident. Selon Landon, son père n'a pas parlé, mais sa présence dégageait un amour et une fierté si profonds qu'il semblait lui dire, sans un mot, que tout irait bien. Cette rencontre a profondément marqué Landon, renforçant sa conviction que la vie est bien plus vaste que ce que nous connaissons ici sur Terre. Non seulement cela lui a apporté du réconfort, mais cela lui a également confirmé que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Pour Landon, retrouver son père et ressentir son amour dans cet endroit céleste a été une expérience profondément transformatrice. Au milieu de ses visions, Jésus est apparu à nouveau, et cette fois, le message qu'il a reçu était encore plus clair et précis. Jésus lui a révélé qu'il avait une mission spéciale à accomplir en revenant dans le monde physique. Selon Landon, Jésus lui a dit « Landon, tu dois partager ce que tu as vu. » Ce message était à la fois une instruction et une mission. Jésus a clairement indiqué que l'expérience qu'il avait vécue ne lui était pas destinée uniquement, mais qu'il devait la transmettre au monde. Malgré l'ampleur de cette tâche, Landon a senti qu'il n'était pas seul. La présence de Jésus lui a insufflé force et détermination, même s'il ne comprenait pas encore entièrement ce que cela impliquait. Lors de cette troisième expérience, Landon a eu l'impression d'être au paradis. Chaque détail de cet endroit rayonnait de perfection, de paix et d'une beauté indescriptible. L'amour et le bonheur qu'il a ressenti étaient si intenses qu'il ne voulait pas revenir. Cependant, Jésus lui a fait comprendre que ce n'était pas encore le moment, que sa mission sur terre n'était pas terminée. Un message qui résonne avec les Écritures. L'expérience de Landon présente des similitudes avec plusieurs passages bibliques. Sa rencontre avec des proches décédés rappelle la promesse de 1 Thessaloniciens 4h17, qui parle du rassemblement des êtres aimés dans la présence du Seigneur, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. De même, l'instruction que Jésus lui a donnée reflète celle de Matthieu 28, 19-20, où Jésus demande à ses disciples de partager son message avec le monde, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Landon a reçu un appel semblable, mais dans un contexte profondément personnel. Le combat pour la guérison. Lorsque Landon est revenu à la vie après sa troisième expérience de mort imminente, son chemin vers la guérison a été tout sauf facile. L'accident lui a laissé des cicatrices profondes, tant physiques qu'émotionnelles. Les blessures graves qu'il avait subies ont nécessité de multiples opérations, des traitements prolongés et un long processus de rééducation. Malgré la douleur physique, c'est son esprit qui a affronté le plus grand combat. La perte de son père, Andy, a été un coup dévastateur qui l'a contraint à faire face à une réalité totalement nouvelle. Landon raconte que, durant cette période, il y a eu des moments où il se sentait submergé par la tristesse. Cependant, il se souvenait constamment des paroles de Jésus et de la mission qui lui avait été confiée, partager son histoire. Cela lui a donné un but qui l'a aidé à surmonter les moments les plus sombres. L'absence d'Andy a laissé un immense vide dans la vie de Landon et de sa mère, Julie. Cependant, il a trouvé du réconfort dans les souvenirs de son père et dans la certitude de l'avoir vu dans cet endroit céleste. Cette expérience lui a donné de l'espoir et l'assurance que, bien que son père ne soit plus physiquement présent, il veillait toujours sur eux depuis un endroit meilleur. La force de la foi. La foi a joué un rôle crucial dans le processus de guérison de Landon et de sa famille. Avec sa mère, il a trouvé du soutien dans sa communauté chrétienne, qui les a entourés de prières et de solidarité. À travers leur douleur, tous deux ont commencé à donner un sens à ce qu'ils avaient vécu et ont vu un but dans l'adversité. Les complications médicales ne se sont pas arrêtées à sa sortie de l'hôpital. Landon a dû faire face à des chirurgies supplémentaires, des traitements prolongés et un difficile processus d'adaptation.
Cependant, la force qu'il a tirée de son expérience et sa foi inébranlable lui ont permis d'avancer, transformant ce qui semblait être une tragédie insurmontable en un témoignage de foi, d'espoir et de résilience, capable de toucher et de changer de nombreuses vies. Les séquelles physiques de l'accident ont laissé de profondes cicatrices, mais à chaque obstacle, Landon a trouvé la force nécessaire pour avancer, s'appuyant fermement sur sa foi et sur le message qu'il avait reçu. Selon ses propres mots, il sentait que Jésus l'accompagnait à chaque étape du processus, lui donnant de la force dans les moments les plus difficiles. Ce soutien spirituel a été essentiel, tant pour sa guérison physique que pour sa réhabilitation émotionnelle. Après avoir surmonté les phases critiques de sa récupération, Landon n'a pas tardé à commencer à remplir la mission que Jésus lui avait confiée, partager son expérience. Sa première intervention a eu lieu dans son église locale, devant une assemblée qui avait prié sans relâche pour lui et sa famille pendant les périodes les plus sombres. Il a commencé par raconter son histoire à de petits groupes de jeunes et de familles, décrivant comment il avait vu Jésus et comment cette rencontre lui avait donné un but clair dans sa vie. Les auditeurs écoutaient attentivement, émus par chaque détail de son récit. Beaucoup se sentaient profondément inspirés, et certains trouvaient du réconfort en apprenant que leurs proches disparus reposaient dans un lieu de paix. Ces premières interventions ont fortement motivé Landon, qui a vu comment son expérience pouvait aider les autres et leur redonner espoir. Malgré les blessures physiques et émotionnelles qu'il portait encore, Landon n'a jamais laissé la douleur l'arrêter, au contraire, il a utilisé tout ce qu'il avait vécu pour encourager ceux qui traversaient des moments difficiles. Sa foi en Jésus lui donnait la force nécessaire pour rester debout. Avec le temps, son témoignage a commencé à toucher un public plus large. D'autres églises ont commencé à l'inviter à partager son histoire, ce qui l'a conduit à voyager dans différentes villes et régions. Landon acceptait ces invitations avec humilité, convaincu qu'il accomplissait la mission que Jésus lui avait confiée. En plus de parler dans des églises, Landon a également partagé son message dans des émissions de télévision chrétienne et des stations de radio. Son message était clair et percutant, Dieu a un plan pour chaque vie, même au milieu de la perte et de la souffrance. Chaque fois qu'il racontait son histoire, il parvenait à toucher les cœurs et à apporter de l'espoir à ceux qui en avaient le plus besoin. De nombreuses personnes ont avoué que, grâce à son témoignage, elles avaient trouvé une nouvelle perspective sur la vie. Plus tard, Landon et sa mère, Julie, ont écrit ensemble un livre dans lequel ils ont raconté tout ce qu'ils avaient vécu et comment leur foi les avait soutenus dans les moments les plus difficiles. Leur objectif était d'atteindre d'autres familles confrontées à la douleur et à la perte, leur rappelant qu'elles ne sont pas seules et que, même dans les situations les plus sombres, il y a toujours un but. Le message principal de Landon est simple mais profondément réconfortant, il y a toujours de l'espoir, car Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Au fil du temps, l'histoire de Landon a dépassé les frontières de sa communauté et a commencé à être connue dans différentes régions du monde. Son témoignage l'a conduit à participer à des conférences chrétiennes internationales où des milliers de personnes se réunissaient pour l'écouter. Lors de ces interventions, Landon s'adressait aussi bien aux jeunes qu'aux adultes, partageant un message simple mais puissant, faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Landon et sa mère ont rapidement compris qu'ils pouvaient atteindre davantage de personnes grâce aux réseaux sociaux. Ils ont créé du contenu sur des plateformes comme YouTube, Facebook et Instagram, où ils partageaient des messages de foi et d'espoir. Les vidéos de Landon, dans lesquelles il racontait ses expériences et parlait de l'amour de Jésus, sont devenues virales à plusieurs reprises, accumulant des millions de vues et de commentaires. Grâce à ces plateformes numériques, son message a touché de nombreuses personnes qui n'auraient peut-être pas eu la possibilité d'assister à ces événements en personne. Des familles entières ont trouvé du réconfort dans ses paroles, et son témoignage est devenu une source d'inspiration pour beaucoup. Son désir d'aider les autres ne s'est pas limité aux mots. Landon a commencé à participer activement à des projets missionnaires en collaboration avec des organisations chrétiennes. Ces initiatives apportaient le message de l'Évangile ainsi qu'une aide matérielle à des communautés dans le besoin. Une partie des bénéfices tirés de ses livres et conférences a été consacrée à soutenir des familles ayant vécu des tragédies similaires à la sienne. Pour Landon, c'était une façon de rendre une partie de ce qu'il avait reçu et de démontrer l'amour de Dieu de manière concrète. De plus, avec sa mère, il a fondé un ministère spécialisé dans le soutien aux personnes en deuil, en particulier celles ayant perdu des êtres chers. Ce ministère est devenu un refuge pour ceux qui cherchaient du réconfort et de la force en période de douleur. Aujourd'hui, Landon continue de voyager à travers le pays, partageant son histoire dans des églises, des conférences et sur des plateformes numériques. Ses paroles continuent de toucher les cœurs, rappelant aux gens que Dieu a un plan spécial pour chaque vie. Afin de renforcer son message, Landon a décidé d'étudier la théologie, approfondissant sa connaissance de la Bible et perfectionnant sa manière de transmettre l'Évangile. Son désir de servir ne s'est jamais arrêté, et chaque jour, il travaille pour apporter de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Son histoire continue d'impacter la vie de milliers de personnes, les inspirant à affronter les défis avec foi et courage, même dans les moments les plus sombres.
De nombreuses familles qui ont écouté son témoignage affirment avoir retrouvé une nouvelle espérance et une foi renouvelée pour surmonter leurs épreuves. Que pensez-vous de cette histoire émouvante? Nous serions ravis de connaître votre avis. Vous a-t-elle inspiré? Avez-vous vécu quelque chose de similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre opinion est importante.